Bon ben voilà, c'est terminé. Les deux masques en silicone sont tirés, ils sont peints, ils sont poilés et ils sont prêts à tourner dès demain au château de Maison Lafitte sur le spectacle La Belle et la Bête, produit par Polaris et TF1 Spectacle. Le travail est complètement terminé, les peaux sont en silicone, les perruques, les poils, tout a été fait à la main par Manon Lerche et Amélie Diringer. Un travail très en finesse, avec les poils implantés un par un, quelques postiches également crochetés sur tulle qui vont agrémenter le personnage définitif. Et si tout le stress de la fabrication est terminé maintenant, eh bien il nous reste le stress du spectacle. Donc les masques ont quand même été testés, tous les performeurs les ont portés, voir s'ils étaient confortables, s'il n'y avait pas de soucis de poids, etc. C'est sûr qu'il y a toujours les petites inquiétudes liées au poil et surtout aux performeurs qui n'ont absolument pas l'habitude de travailler avec des masques et encore moins des masques pleins de poils. Et le but c'est que ça reste beau le plus longtemps possible parce que le spectacle va être joué très souvent. Et demain, c'est le grand jour. Donc c'est la première fois que la bête sera mise en scène dans son état définitif. Après la phase de design avec Charles Mollet, qui est donc le directeur de Polaris, la fabrication a commencé avec 2 étapes de sculpture. Une première version du masque qui a été finalisée en latex pour de la figuration, on va dire. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un masque assez sommaire qui ne va pas réellement jouer avec le public. En tout cas, il n'y aura pas d'interaction avec le public. Et une réalisation de la bête en silicone, qui est beaucoup plus complexe évidemment, puisque c'est une autre sculpture qu'il a fallu modifier. Donc ça, on en avait parlé. La grande inquiétude, c'était que les modèles puissent respirer correctement, qu'ils puissent parler surtout correctement. Et ça a été testé et ça marche. Donc ça, c'était la grande angoisse. Ça a été testé il y a quelques semaines. Les performeurs n'ont absolument aucun problème pour s'exprimer, pour respirer. Ils sont plutôt confort. Et ça, c'est le grand soulagement. Alors, la première version de la bête avait été réalisée en latex à partir d'un moule en plâtre sur sculpture en terre. Et la V2, qui est en silicone, est beaucoup plus complexe. Il a fallu faire une sculpture en plastiline, un autre matériau, il a fallu faire un moulage en résine. Là, pareil, c'est une technique qui n'a rien à voir. Ce sont des moules en plusieurs parties avec de la fibre de verre, un boulonnage pour que tout soit parfaitement étanche pour l'injection du silicone qui nous donne le résultat final avec une translucidité de peau qu'on ne peut pas avoir avec le latex. Donc là, c'est un moule plus technique parce qu'il faut séparer la sculpture en deux, il faut mouler la partie avant, mouler la partie arrière, tout ouvrir, nettoyer la plastiline, injecter le silicone à l'intérieur, prier pour qu'il n'y ait pas de bulles, et Dieu merci, il n'y en a pas eu. Et ensuite, il a fallu peindre tout ça. C'est des peintures spéciales silicone qui accrochent sur le silicone, qu'on ne peut pas écailler et qui vont bouger avec la matière. Que le résultat de la V2 est beaucoup plus organique, beaucoup plus expressif aussi. Les performeurs peuvent parler avec, et ensuite ça passe au poilage. Ce serait trop marrant de n'avoir qu'une bête à peindre, il fallait lui rajouter beaucoup de poils. Et contrairement au latex où les poils étaient collés, là les poils ont été implantés un par un. Donc il y a à peu près 40 heures de travail, il y avait 2 personnes qui travaillaient dessus, Manon et Amélie, et ça fait à peu près 20 heures par personne non-stop pour implanter chaque petit poil un par un dans le silicone, sans compter la fabrication des postiches et des perruques. Le but du jeu, c'est que tout ça soit évidemment le plus costaud possible. Alors malheureusement on n'est pas magicien, les poils sont implantés, si on tire dessus ils vont s'en aller comme des vrais poils en fait. On a essayé de faire au plus solide. Demain, verdict avec le spectacle. Alors les cornes, c'était un souhait du réalisateur d'intégrer la bête dans un contexte un petit peu végétal, puisque dans le conte original, la bête a des bois de serre, c'est la bête au bois fleuri. Et plutôt que d'avoir des cornes animales, on s'est dit qu'on allait essayer de trouver un design à mi-chemin entre une ramure et des branches. C'est pour ça qu'il y a une texture qui fait pas du tout animal, ça ressemble à la fois à du bois, on sait pas trop ce que c'est en réalité, mais c'est à la fois organique, végétal. Ça rappelle justement cette idée que la bête a été transformée en bête parce qu'elle a fait beaucoup de mal à la nature et que ce qu'on voit sur elle, c'est un petit peu à la fois les trophées de chasse de ses tueries et la nature boisée qui a souffert et qui est en train de mourir à travers lui. C'est un petit peu la philosophie du design. On ne sait pas trop ce que c'est que ces cornes, on voit que c'est des cornes. On essaye de véhiculer à travers le design de la bête que s'il est comme ça, c'est parce qu'il a fait souffrir la nature, ce qui est un message
message assez écologiste finalement. Venez voir le spectacle, c'est dans un château magnifique, il y a des costumes extraordinaires, puis il y a des bêtes quoi, c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer en vrai la Belle et la Bête.